Le deuxième était le... Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Comme en 2017, Marine Le Pen, votre candidate, affrontera Emmanuel Macron. Elle a recueilli hier 23,4% des voix. Elle progresse de 2 points par rapport à son score de l'élection présidentielle précédente. Est-ce que vous dites, cette fois c'est la bonne ? Oui, il faut être tout à fait, j'allais dire, sensible à cette progression, parce que je pense qu'effectivement, c'est possible. Donc il faut se rendre, j'allais dire, en adéquation avec les attentes du peuple français. J'ai regardé attentivement un peu les scores ce matin. On voit bien que la ruralité a porté Marine aujourd'hui, partout, même dans le sud-ouest. Le sud-ouest plutôt socialiste a porté Marine en tête. Il faut maintenant parler directement aux Français de leurs problèmes et de la manière dont Marine dirigera la France quand elle sera présidente de la République. Ça veut dire que le débat télévisé sera crucial ? Je n'irai pas jusque-là, mais il sera intéressant parce qu'il ne ressemblera pas du tout au même débat que la dernière fois. Il y a un président de la République sortant, il a un bilan. Aujourd'hui, le bilan, il est sévèrement sanctionné. Parce que M. Macron fait, je crois, 27%. Il arrive en tête. Oui, d'accord, mais ça veut dire que 70% des gens ne veulent pas de lui. Ah oui, si on prend les choses comme ça, oui. Oui, d'accord, sauf que quand vous regardez M. Mélenchon, M. Jadot, tous ceux qui, aujourd'hui, font quand même des scores, on va dire, ils sont tous contre M. Macron. Et c'est ça qu'il faut regarder. Comment voulez-vous que... Ils ont appelé à voter pour lui. Non, c'est pas vrai. Comment voulez-vous... Vous parlez de qui ? De M. Mélenchon. Il a dit pas une voix à Marine Le Pen et Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel. Je fais une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut. Mais dans ma ville, quand j'ai gagné Perpignan, c'était la même chose. Tout le monde contre. Mais les électeurs sont pas des idiots. Vous pouvez pas leur dire pendant 6 mois que M. Macron est le pire président de la République et puis au soir du premier tour, parce qu'il y a Mme Le Pen en face de lui, dire il faut voter pour Mme Le Pen. Ce n'est pas suivi tout ça. Ce n'est pas suivi. Est-ce que vous faites pas la même chose aujourd'hui avec Éric Zemmour ? Voilà, ce n'est pas suivi. Oui, Éric Zemmour a appelé hier... Et ça, c'est la responsabilité... Attendez, j'ai pas posé ma question. Éric Zemmour a appelé hier à voter pour Marine Le Pen. D'abord, est-ce que vous le remerciez de ce choix ? Écoutez, c'est sa responsabilité. Voilà. Moi, je pense qu'on doit parler aux électeurs, à tous ceux qui ont voté pour M. Zemmour, mais pour Dupont-Aignan, pour Jean Lassalle, et tous ceux qui ne se sont pas déplacés pour aller voter dans ce premier tour. C'est ça qui est important. Je ne crois pas, moi, aux combinaisons, ni d'appareils, ni de personnalités, parce que le peuple français n'en veut plus. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, aujourd'hui, au lendemain du premier tour, pour vous, Éric Zemmour n'est absolument pas un allié, il peut dire ce qu'il veut, vous ferez campagne sans lui ? Oui, on fera campagne sur le programme, le nôtre, celui de Marine Le Pen. Et je pense que voilà, c'est un lien direct entre Marine Le Pen et les électeurs. Les autres, les autres candidats, ils ont défendu des idées qui sont les leurs. Aujourd'hui, M. Zemmour appelle à voter pour Marine Le Pen. Très bien, mais il n'en demeure pas moins que ce sont aux électeurs français qu'il faut parler, parce qu'il y a 51% des Français à convaincre. Pas 23 plus 7 ou 8, 51%. Vous prenez les électeurs dans leur ensemble, mais... N'empêche, est-ce que vous dites quand même merci à Éric Zemmour qui, en apparaissant plus radical, plus brutal, a permis à Marine Le Pen d'apparaître, elle, beaucoup plus lisse et donc beaucoup plus présidentiable ? Ça, c'est votre analyse. C'est pas la vôtre. C'est rien. Non, ce n'est pas la mienne. Moi, je pense que quand je regarde un peu, il parle à une frange des Français qui votaient peut-être avant LR, d'ailleurs, et peut-être un peu moins pour nous. Il faut regarder les choses clairement. Il a fait une campagne radicale, mais je veux dire, nous, on s'est attelé, je pense, à défendre des sujets importants du quotidien, de la proximité, du pouvoir d'achat. On a parlé aménagement du territoire, on a parlé insécurité, voilà. On n'est pas à la recherche, j'allais dire, où on court pas après personne. Parce que je répète, il faut convaincre plus de 50% des Français. Vous dites, il a parlé plus au LR, Éric Zemmour, sauf qu'il y a des personnes de votre parti, il y a des membres du Rassemblement National qui ont rejoint Éric Zemmour. Est-ce que vous leur dites aujourd'hui, si vous revenez, on oublie tout, il n'y a pas de problème ? Ah non, chacun prend ses responsabilités, je leur dis absolument pas ça. Dans la vie, il faut prendre ses responsabilités. Il faut être lucide, voilà. Ils ont fait leur choix. Ils les assument, les électeurs ont suivi, n'ont pas suivi, et c'est une autre campagne qui commence. Et le rôle de Marine Le Pen qui veut rassembler tous les Français, c'est pas d'abord de rassembler son camp et de dire je pardonne, finalement c'était des faits de campagne, vous pouvez revenir derrière moi. Il faut rassembler tous les Français, pas un camp, pas un clan. Mais est-ce que d'abord on rassemble pas son camp, son clan, comme vous dites, avant de rassembler tous les Français ? Tour, il faut rassembler tous les Français. Et dans cet électorat de deuxième tour, et je le sais très bien, il y a des gens de droite, mais il y a aussi des gens de gauche qui ne veulent pas voir M. Macron à l'Élysée. Et donc il faut parler à ces gens-là, et c'est pas en leur disant qu'on va faire une campagne très à droite qu'on va parler à toute la France. Pour dire les choses très clairement, donc Louis Alliot, il n'y aura pas d'accord électoral avec Éric Zemmour et il n'y aura pas non plus d'accord électoral avec Nicolas Dupont-Aignan, comme ça avait été le cas entre les deux tours il y a 5 ans. Non, je ne le crois pas. Ni avec l'un, ni avec l'autre. Ce sera Marine Le Pen et rien que Marine Le Pen. Ce sera Marine Le Pen qui parlera directement aux Français sur un programme précis qu'on développera pendant ces 15 jours. Vous souhaitez qu'il y ait plusieurs débats télévisés avec Emmanuel Macron ?
Ah, ça, je sais pas, j'ai pas réfléchi à la question, je ne sais pas, il y en aura un toujours. Il y en a un pour l'instant qui est prévu a priori. Oui, mais tant mieux. Et vous dites qu'aujourd'hui elle est mieux préparée. Quelles sont les erreurs qu'elle ne doit pas recommettre par rapport à 2017? Ce ne sera pas le même débat. De toute façon, il y avait un président, il y avait un ministre de l'économie qui est passé, qui est un opportuniste, hein, et qui avait pas de bilan, qui a surfé sur le mauvais quinquennat de François Hollande, et là, qui était jeune. De l'attitude de Marine Le Pen. Oui, non, mais là, ça va discuter sur le fond. Il a un bilan. C'est lui qui a mis des milliers, des millions de Français dans la rue avec les gilets jaunes. C'est lui qui a cassé l'hôpital et dont on a vu les dégâts pendant le Covid. Enfin, je veux dire, il y a énormément de sujets sur lesquels il va devoir s'expliquer. Et il ne sera plus en position de dire moi je pour les années à venir, parce que tout le monde va lui dire mais vous aviez 5 ans pour le faire, pourquoi vous l'avez pas fait? Là, ça va être intéressant de voir un peu M. Macron dans le projet d'avenir. Le but, c'est de taper sur le bilan, mais pas forcément d'expliquer quel est son programme à Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. Mais les deux vont de pair, évidemment. C'est montrer le bilan de M. Macron qui peut pas aujourd'hui mentir aux Français quotidiennement. Et puis, c'est aussi développer notre propre projet et nos propres idées pour le quinquennat qui arrive. Marine Le Pen, à sa façon, a aussi un bilan. Je ne sais pas si vous avez entendu les propos de Richard Ferrand, qui était à votre place il y a quelques minutes, président de l'Assemblée. Vous l'avez peut-être croisé dans les couloirs de France Info. Il disait, si Marine Le Pen avait été au pouvoir, on n'aurait pas confiné les Français au moment du pic de l'épidémie. Il y aurait eu des milliers de morts supplémentaires et on aurait tous pris de l'hydroxychloroquine pour se soigner alors que ça ne marche pas. J'avais cru voir que c'était M. Macron qui avait rendu visite à M. Raoul à Marseille. Voilà. Oui. Qui regardent un peu ce qu'ils ont fait eux, qu'ils regardent le manque de masques, qu'ils regardent les soignants dès le départ de la crise, qui étaient sans protection, sans masque, sans rien. Ça, c'est leur responsabilité. Et pire que ça, ils n'ont pas réglé le problème des hôpitaux, ils ont fermé des lits et nos services de réanimation sont encore en grosse tension à cause de leur incapacité à gérer les affaires. Donc surtout pas de leçons, ni de M. Ferrand, ni de M. Macron, ni de ces gens-là. Vous poursuivrez la campagne de vaccination si nécessaire? Pourquoi on ne la poursuivrait pas? Marine Le Pen avait émis des doutes au début de la campagne sur le vaccin. Il y a des personnes à risque aujourd'hui qui sont tout à fait dans ce processus-là et il faut le continuer. Donc vous suivrez scrupuleusement les consignes des autorités sanitaires? Écoutez, oui, quand elles sont pas contradictoires. Hein. Je rappelle qu'il fallait pas mettre le masque et puis après c'était 135 € si vous le portiez pas. Donc il faut quand même aussi que les autorités sanitaires soient raisonnables, qu'elles ne racontent pas n'importe quoi. Mais oui, il vaut mieux les écouter, mais on n'est pas obligé de suivre aveuglément ce qu'ils disent. À gauche, plus de 7 millions d'électeurs ont voté pour Jean-Luc Mélenchon hier et le leader de la France Insoumise a été clair quant à l'attitude à adopter pour le second tour. On l'écoute. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Voilà, je crois que le message pour cette partie a été entendu. Voilà, le message est clair de Jean-Luc Mélenchon. Comment vous comptez convaincre les électeurs de gauche qui hésitent encore? Il y a deux choses. D'abord, il n'est pas propriétaire de ses voix. On voit bien qu'il a surfé sur un vote utile à gauche, mais il y a une logique dans les votes. Les Français ne sont pas des idiots. Vous ne pouvez pas dire pendant 8 mois, je reviens à ça parce que c'est très important, je l'ai vécu moi-même. Macron est le pire des présidents, c'est le président de l'argent, c'est le président de la casse sociale, il a cassé les hôpitaux, il a cassé le service public, etc., etc. Et puis, au soir des élections, nous raconter qu'il faut voter pour M. Macron. D'ailleurs, il n'a pas dit il faut voter pour M. Macron. C'est pas ce qu'il dit, justement, il dit il ne faut pas voter Mme Le Pen. Exactement. C'est la ligne rouge à peine franchir. Oui, d'accord, mais vous pouvez aussi rester à la maison, vous pouvez ne pas l'écouter, et j'ai vu que dans les intentions de vote des instituts de sondage, il y en a quand même un tiers qui voudrait peut-être voter pour Marine Le Pen au deuxième tour. Donc, tout ça est à prendre avec des pincettes et avec précaution, mais il faut parler évidemment à cet électorat, et il faut lui parler. Parler pour lui dire quoi? En termes de propositions, par exemple, est-ce que vous estimez qu'une partie du programme économique ou du programme tout court de Marine Le Pen est un programme de gauche? Oui. Sur de gauche, non. Sur le pouvoir d'achat. Bien sûr qu'il faut lui parler. Bien sûr. Sur le pouvoir d'achat, sur les services publics, notamment, moi je vois dans la ruralité, le manque de médecins, même en ville aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il y a tout un tas de sujets qui n'ont pas été abordés dans ce premier tour. C'est pour ça que le deuxième tour va être très intéressant et qu'on va pouvoir maintenant aborder sereinement en débattant avec M. Macron et son bilan. Mais est-ce que vous pourriez reprendre des mesures de Jean-Luc Mélenchon? Je donne un exemple, par exemple, Jean-Luc Mélenchon veut une augmentation du SMIC à 1 400 € net. Marine Le Pen dit non, pas d'augmentation du SMIC. Est-ce que vous pourriez amender votre projet en ce sens? On dit qu'il faut augmenter le pouvoir d'achat d'au moins 200 €. C'est une autre manière d'augmenter les salaires et les bas salaires. Mais oui, d'accord, mais une augmentation des salaires selon la volonté des entreprises, c'est pas la même chose que l'augmentation du SMIC. Je ne pense pas que l'électorat de M. Mélenchon soit focalisé par ces questions aussi précises. Voilà. C'est des questions de salaire? Oui. Mais nous aussi, je vous signale que notre réussite et notre succès de premier tour, c'est aussi sur ces questions de salaire, de pouvoir d'achat, de baisse de la TVA, des retraites, etc. Et là, on va pouvoir discuter sur la retraite à 65 ans pour M. Macron, sur la retraite de 60 à 62 ans pour nous. Tout cela va parler, évidemment, à cet électorat. Et moi, je pense qu'il y a un certain nombre de gens qu'on ne prendra pas pour des imbéciles. On ne peut pas leur dire, encore une fois, Macron c'est le pire et puis voter Macron. Ça, c'est impossible. Est-ce que vous pourriez reprendre la proposition de Jean-Luc Mélenchon d'amnistier les gilets jaunes qui ont été condamnés?
Non, très honnêtement, non. Je répète, les Gilets jaunes sont un très beau mouvement au départ. Nous en étions d'ailleurs. Moi, j'étais allé les voir sur le terrain. Et petit à petit, on va dire, ça a largement débordé sur des violences. Mais le fond de la contestation des Gilets jaunes, lui, il est très bon. C'était déjà, souvenez-vous, sur les carburants et sur les retraites, sur le pouvoir d'achat. En souvenant une chose, dès le départ, ni M. Mélenchon, ni la CGT d'ailleurs, n'appelaient au soutien des Gilets jaunes. Ce n'est qu'à la fin, une fois qu'ils ont infiltré le mouvement, qu'ils ont appelé à soutenir les Gilets jaunes. Il faut s'en souvenir, précisément. Louis Alliot, ça fait plusieurs jours qu'on lit dans la presse que les marchés financiers s'inquiètent d'une possible élection de Marine Le Pen. La semaine dernière, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire lui-même, un soutien d'Emmanuel Macron, a alerté les électeurs juste avant le premier tour. Écoutez. Je veux juste qu'on réalise une seconde ce que serait la vie en France sous Marine Le Pen. D'abord, ce serait moins de protection contre l'inflation. Ce qu'elle propose sur la baisse de la TVA serait moins protecteur que ce que nous avons décidé. Ce serait plus d'impôts, parce qu'il faut bien financer ces dépenses somptuaires, comme les 40 ou 50 milliards d'euros de dépensés, de jeter par la fenêtre pour acheter les autoroutes. Ce serait moins de production industrielle, puisqu'elle propose le rétablissement d'un impôt sur le capital. Enfin, ça serait plus de division entre les Français. L'économie irait plus mal sous Marine Le Pen, c'est ce que dit Bruno Le Maire. Votre réponse? Comment prendre des leçons de gens qui ont échoué sous nos yeux, qui ont augmenté le déficit budgétaire, qui ont aggravé le déficit commercial? Enfin, moi, je ne sais pas, ces gens-là sont d'une prétention extraordinaire. Ils conduisent tranquillement la France à la ruine, et aujourd'hui, ils nous disent « Oh là là, mais si c'est eux, c'est grave ». Vous n'auriez pas fait le quoi qu'il en coûte, vous? Ça me fait penser... Vous n'auriez pas fait le quoi qu'il en coûte? On n'a pas les éléments pour répondre à ces questions. Vous les connaissez, les éléments, les chiffres sont connus, mais vous nous dites... Oui, il fallait aider un certain nombre de petits commerçants, de petits artisans, qui, heureusement, ont eu cette bouée de sauvetage. Donc là, ça ne me pose pas de problème. Alors vous auriez fait quoi de différent? Mais non, mais là, on parle de la crise. Moi, je oui, parce que vous nous dites que c'est le gouvernement qui a creusé les déficits. Le Covid, il y a 2 ans, mais il gère depuis 5 ans, et c'est pas le Covid. Et jusqu'au Covid, vous savez que les déficits... Non, il gère depuis 5 ans la France. Vous auriez fait le quoi qu'il en coûte différemment, ou parce qu'une question importante sont là. Oui, mais je ne peux pas répondre à la fois à sa question et à la vôtre. Parce que c'est votre réponse, Caméra. Vous dites qu'il a creusé les déficits. Je ne suis pas d'accord. Monsieur le maire a posé une certaine question, il faut lui répondre. Allez-y. Il ment, et ça me fait penser précisément à l'élection de 81, où on disait « Oulala, si François Mitterrand passe avec les communistes, ça va être l'apocalypse ». Eh bien, François Mitterrand est passé, et la France, elle a été gérée comme elle l'a été, mais elle a été gérée sans plus de gravité que quand ça a été la droite. Donc ça, c'est de la diabolisation qui ne veut strictement rien dire, et il est évident qu'un gouvernement, que le gouvernement de Marine Le Pen gérera la France très certainement beaucoup mieux que celle que l'on a vue jusqu'à présent avec M. Macron et M. Castex. Louis Alliot, officiellement dans votre programme, il n'est plus question de sortir de l'Europe ou de l'euro, mais vous voulez réduire de moitié la participation de la France à l'Union européenne, vous voulez renégocier tous les traités européens, vous voulez que les lois françaises priment sur les règles européennes. En fait, c'est quoi? C'est un Frexit caché? Non, c'est une renégociation des traités avec un certain nombre d'alliés qui veulent précisément aller dans ce sens. Et je suis persuadé qu'on en trouvera d'autres. Les Français sont de plus en plus eurosceptiques. Que ce soit le bilan de la PAC et de l'agriculture, que ce soit en matière de désindustrialisation, que ce soit en matière de casse des services publics, ils n'en veulent plus. Et donc il faudra arriver en disant à Bruxelles, écoutez, moi j'ai un mandat du peuple français, il y a un certain nombre de choses qui vont pas, eh bien on va essayer de les améliorer, dans l'intérêt des peuples. Mais on est déjà sorti des traités. Je regrette. Mais s'il y a un seul de ces points, les 27, vous disent non. C'est tout votre programme qui tombe à l'eau. C'est pas les 27, ils ne pourront pas dire non. Si la France porte une autre voie à Bruxelles, elle sera obligée de s'adapter. Elle sera obligée de s'adapter. En matière de défense européenne, regardez ce qui se passe. On nous dit qu'il faut faire une défense européenne. La première mesure que prennent les Allemands, c'est d'acheter des avions américains. Est-ce que vous croyez que c'est la défense européenne, ça? Donc il faut en discuter quand même avec nos partenaires européens. On ne peut pas dire on veut une industrie de défense, une défense européenne, en allant enrichir l'industrie américaine de l'armement. Si jamais, avec tout votre talent de négociation, Louis Alliot, et tout le talent de négociation de Marine Le Pen, vous n'arrivez pas à convaincre nos partenaires de renégocier les traités, que se passera-t-il? On y arrivera, car la France, c'est pas n'importe quoi et c'est pas n'importe qui. C'est le deuxième pays le plus important en Europe derrière l'Allemagne. Notre contribution, nous donnons plus aux institutions européennes que nous bénéficions. Et là, vous donnez moitié moins. Oui, d'accord. Mais on donne 10 milliards, vous voulez donner 5 milliards. Parce qu'on enrichit une bureaucratie et, j'allais dire, une tuyauterie technocratique à Bruxelles, alors que nous pourrions justement faire œuvre de subsidiarité et d'aider au plus près nos agriculteurs, nos ouvriers, nos fonctionnaires, sans passer par les tuyaux de Bruxelles, qui au passage se servent pour rien, il faut quand même le dire. Vous auriez des alliés en Europe pour renégocier les traités. Est-ce que la Hongrie, qui vient de faire savoir qu'elle était prête à payer le gaz russe en roubles, comme l'a exigé Vladimir Poutine, fera partie de ses alliés? Et comme d'autres. Oui. C'est pas gênant cette prise de position qui a été qualifiée par l'Ukraine de soutien direct à la Russie. C'est pas gênant que l'Allemagne ne vive que grâce au gaz russe? Non, d'accord. Mais l'Allemagne ne paye pas son gaz en roubles pour contourner les sanctions. La Hongrie veut le faire. Est-ce que c'est gênant? Mais c'est pas gênant que les SWIFT entre l'Allemagne et la Russie fonctionnent toujours pour payer le gaz? Alors la Hongrie serait pas autorisée à le faire alors que l'Allemagne elle le fait?
SWIFT, c'est l'interbancaire. Oui, exactement. Pardon, je repose ma question sur la Hongrie. Est-ce que la Hongrie est toujours un partenaire du Rassemblement national aujourd'hui, après cette prise de position sur l'Ukraine? Comme la Pologne, comme l'Espagne de demain, comme l'Italie de demain. C'est-à-dire quand les gouvernements vont changer. Les majorités vont changer sous peu. Exactement, mais c'est le cas, vous savez. Victor Orban reste aujourd'hui votre partenaire. Mais je rappelle mais les partenaires, pourquoi un partenaire? Parce que je vous en demande d'autres et vous me citez des pays où les gouvernements n'ont pas encore été élus. Oui, mais il y a une coalition. La gauche, pour l'instant, gouverne en Espagne. Oui, on verra ça. La coalition qui est la nôtre au sein du groupe européen, elle est multiple, il n'y a pas que la Hongrie, il y a aussi la Pologne, dont on ne peut pas suspecter ses sympathies avec la Russie. Elle est à tel point multiple, Louis Alliot, qu'en janvier dernier, lorsque tous vos partenaires du Parlement européen ont voulu signer une motion pour dénoncer le rôle de la Russie et soutenir l'Ukraine, Marine Le Pen a refusé de signer le texte. Écoutez, au Parlement européen, il y a eu une motion, on a voté les sanctions et on a voté la condamnation de la Russie. Faut arrêter avec ça. Hein. Je rappelle, c'est pas Marine Le Pen, c'est pas Marine Le Pen qui a vendu 2 bâtiments de guerre à M. Poutine. Hein. Lesquels? Les fameux bâtiments qui avaient été construits, qui n'ont pas été livrés. Retirés, ils ont été vendus quand même. Hein. Et retirés après l'annexion. Et retirés, Louis Alliot. Par quel gouvernement ils ont été vendus? Et retirés de la vente. Ensuite, après l'annexion de la Crimée, qu'a applaudi Marine Le Pen. Par quel gouvernement ont été vendus ces navires de guerre? Monsieur Poutine, Marine Le Pen a applaudi l'annexion de la Crimée. Monsieur Poutine n'est pas devenu tout d'un coup l'abominable. Il est au pouvoir depuis un certain temps. Vous voulez dire, il était déjà il y a 5 ans, par exemple? Qui travaillait à Gazprom, ancien Premier ministre français? Qui a reçu Monsieur Poutine, premier chef d'État à venir en France? Et qui est allé serrer la main de Vladimir Poutine il y a 5 ans? Il faut arrêter, je veux dire, il faut arrêter. C'est votre candidate, Louis Alliot. Vous êtes en train de nous dire c'est un monstre depuis plusieurs années? Pas du tout. Je vous dis qu'il faut diriger la diplomatie française en parlant avec tout le monde. Et si M. Poutine est un abominable personnage, à ce moment-là, il faut le dire aussi des autres partenaires avec qui nous commerçons et à qui on déroule les tapis rouges. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Chine et quelques autres dictatures comme ça dans le monde. Louis Alliot, si Marine Le Pen est élue dans 15 jours, est-ce que son premier déplacement sera en Ukraine, à Kiev? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Moi, je vais vous dire, j'ai reçu des réfugiés à Perpignan. J'ai vu le désespoir de ces femmes, de ces enfants et de ces personnes âgées qui vivent ça, évidemment, comme un traumatisme, à juste titre. Et je pense que ce serait une belle image, à la fois pour la France et pour Marine. Elle dirait quoi au président ukrainien? Que le président ukrainien a le soutien de la France, précisément, dans la gestion de ce conflit, tout simplement. Une question qui se pose, Louis Alliot. Que deviendra le prêt russe de 8 millions que vous devez encore rembourser si Marine Le Pen est élue? Écoutez, c'est un prêt, il y a un contrat, c'est du droit international, du droit commercial. Et peut-être on se le fera reprendre par une banque française, parce que tout le monde nous parle de ce prêt. Mais si les banques françaises jouaient le jeu démocratique, eh bien elles pourraient reprendre cette dette et on le paierait à une banque française. Si on est allé chercher une banque tchéco-russe, c'est parce que tout simplement les banques françaises ne nous prêtent pas. Il faut quand même arrêter avec ça. C'est le système français qui n'est pas bon. Si M. Bayrou, le problème qui se pose. Si M. Bayrou a demandé qu'il y ait une banque justement de la démocratie, c'est pour éviter ce genre de désagrément. Nous ne l'avons pas fait volontairement, nous l'avons fait contraint par la situation. Donc demain, on fera reprendre cette dette par des banques françaises et on paiera notre dette aux banques françaises. Oui, cette dette aujourd'hui, vous la devez à un groupe qui est dirigé par d'anciens militaires liés au renseignement russe. Je n'en sais rien, cher monsieur. Ah bah si, je vous le... Oui, mais d'accord, qu'est-ce que vous voulez? On est allé chercher un prêt dans... Il faudra le rembourser si Marine Le Pen Attendez. Oui. On est allé chercher un prêt dans une banque. Cette banque a fait faillite. Oui. On n'y est pour rien. Acheté par d'autres. Non mais d'accord, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse à ça? Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Vous avez une solution? De rembourser? Si vous avez une solution, donnez-nous-la. Rembourser? Faire un appel aux militants pour rembourser en disant c'est un prêt qui peut nous mettre dans l'embarras. Mais nous la remboursons, je vous signale. Mais si vous avez des amis banquiers qui nous prêtent, donnez-nous les adresses et on ira les voir. J'ai pas ce qu'il faut, je suis désolé. Une dernière question, Louis Alliot. Si Marine Le Pen perd dans 15 jours, elle fait quoi? C'est sa dernière campagne? Pour l'instant, on est en situation de gagner, on continue.